Ce que nous apprend la vidéo précédente, c'est que l'URSS est une dictature, plus précisément un régime totalitaire, fondé sur 4 critères. D'abord, le culte du chef. En effet, Staline est à l'époque considéré comme limite un dieu vivant, le chef absolu qu'il faut absolument respecter. Deuxième principe, c'est la terreur de masse. C'est pourquoi tout opposant à Staline se retrouve soit exécuté, soit envoyé, c'est plus souvent le cas d'ailleurs, envoyé au goulag. C'est l'équivalent des camps de concentration, mais en Sibérie. Troisième critère, l'embrigadement de la jeunesse, qui doit apprendre très tôt à respecter Staline et à respecter le parti communiste qui dirige le pays. Et enfin, dernier critère, le parti unique, cela veut dire que, évidemment, il est interdit de penser autrement que le parti communiste ou que Staline. Il n'y a donc pas d'autres partis politiques en URSS, il n'y a donc jamais d'élection. Staline restera au pouvoir jusqu'en 1953, à sa mort. Et ses successeurs, d'ailleurs, continueront sa politique jusqu'à la disparition de l'URSS en 1991. L'économie de l'URSS, elle, est communiste aussi, évidemment. C'est-à-dire que tous les moyens de production, toutes les richesses sont mises en commun et gérées par l'État, afin qu'il n'y ait ni riches ni pauvres. Tout est géré par l'État, c'est-à-dire par le peuple. C'est l'État qui décide des entreprises à créer, des quantités de biens à produire, etc. Mais là où l'État est censé redistribuer au peuple pour justement éviter qu'il y ait des riches et des pauvres, eh bien en URSS, ses dirigeants gardent l'essentiel pour eux et pour les cadres du Parti communiste. C'est pourquoi le peuple de l'URSS vit dans la misère pendant toute son existence, alors qu'aux États-Unis, qui se basent sur le capitalisme libéral, eh bien on voit du progrès, on voit des évolutions, ce qui n'est évidemment pas le cas en URSS.